Brie, oh mon Dieu, as-tu vu le chapeau de Brian? Vincent, Homer. Ah! C'est quoi ce bordel? Brie, il a l'air tellement con, je n'arrive pas à respirer. Grâce à son humour singulier et décalé, à son potentiel de mème et à une liste impressionnante de guests, la série comique de Netflix I Think You Should Live with Tim Robinson est devenue un véritable phénomène. C'est intelligent, subversif et vraiment hilarant. Mais même si c'est certainement la série la plus populaire dans laquelle Tim Robinson ait jamais joué, nous aimerions humblement suggérer que la meilleure série dans laquelle il ait joué est en réalité une sitcom largement méconnue appelée Detroiters. Comment tu te sens? Je suis dans la zone idéale, ni trop ivre, ni trop sobre. Moi aussi. Peut-être. Allons-y pour l'attaque, tu peux l'admettre. Si vous avez vu notre vidéo sur la façon dont Tim Robinson a su rebondir après ses échecs, alors vous savez déjà qu'avec Brian Doyle Murray, Robinson détient la triste distinction d'être l'un des 2 seuls membres du casting de Saturday Night Live à avoir été rétrogradé du casting à la salle des scénaristes. Mais vous savez aussi qu'il considère maintenant cette expérience comme positive. C'est dans les coulisses de SNL que Robinson s'est finalement affirmé en tant que scénariste comique, a appris à devenir producteur et s'est rapproché de son partenaire créatif actuel, Zach Cannon. En collaborant, ils ont créé en 2019 la série I Think You Should Live with Tim Robinson. Si vous connaissez Robinson, c'est sans doute grâce à cette émission. Comme SNL, I Think You Should Live est une série de sketchs humoristiques, mais alors que l'humour de Robinson s'est révélé trop particulier pour la scène du studio 8H, c'est justement cette caractéristique qui définit le succès fulgurant de la série Netflix, qui compte déjà 3 saisons à succès. Et chérie, tu t'amuses bien? Non, ta stupide idée de babysitter m'a mis dans le pétrin. Maintenant, je dois gêner Barry. Quoi? Attends, il est juste à côté du vaisselier. Ah! Célèbre pour son humour gênant et son sens de l'absurde, I Think You Should Live donne à Robinson la liberté d'incarner une infinité de marginaux étrangement attachants. Les segments d'environ 15 minutes portent souvent sur des personnages refusant d'admettre leur tort, même lorsque la situation absurde empire. Grâce à des mèmes populaires sur internet, les plus connus d'entre eux sont un gars déguisé en hot dog, conduisant une voiture hot dog à travers le mur d'un magasin, puis feignant l'ignorance sur l'auteur de l'acte. À qui est cette voiture? Oui. Allez, celui qui a fait ça, à vous. On promet de ne pas se fâcher. Et l'inventeur d'un aspirateur qui empêche les gens de s'étouffer, qui demande avec incrédulité Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? C'est pour ça? quant aux raisons de son licenciement d'un travail qu'il adore, et ces deux-là ne sont vraiment que la partie visible de l'iceberg farfelu. Même si cette série a rendu Robinson célèbre, I Think You Should Live était en réalité la 2e collaboration entre Robinson et Cannon après SNL. Avant cela, ils ont uni leurs forces avec Joe Kelly et Sam Richardson pour créer la sitcom Detroiters sur Comedy Central, qui a duré 2 saisons à partir de 2017. Si vous ne l'avez pas vu à sa diffusion, pas d'inquiétude, presque personne ne l'a fait. Située dans la ville éponyme du Michigan, Detroiters, qui est en quelque sorte une lettre d'amour à la ville dont elle porte le nom, suit le quotidien des publicitaires locaux Tim Cramblin et Sam Juve, interprétés respectivement par Tim Robinson et Sam Richardson. Les personnages, amis de toujours liés comme des frères, travaillent ensemble à créer des publicités télévisées à petit budget chez Cramblin Advertising, une agence en difficulté. Autrefois une entreprise familiale prospère, l'agence connaît des difficultés depuis que Tim en est devenu le dirigeant, ce qui n'est arrivé que parce que son père, l'impressionnant et respecté Big Hank, a eu quelque chose qui ressemblait à une dépression nerveuse. Tim et Sam travaillent maintenant sur des campagnes publicitaires pour de petites entreprises locales. Ils démarchent les clients, conçoivent les présentations, gèrent les tournages et apparaissent souvent dans les publicités qu'ils réalisent. Le problème, c'est qu'ils sont mauvais dans tout ça. Et les frères nuls, toujours aussi nuls. C'est toi qui es nul. Oh. Malgré un enthousiasme incroyable pour les aspects créatifs de leur travail et le rêve sincère de décrocher un jour le contrat d'une grande entreprise automobile de Detroit, les idées de Tim et Sam sont généralement nulles et leur exécution est souvent encore pire. Un exemple typique de leur travail est la publicité qu'ils ont réalisée pour le dépôt de miroirs de Lindsay, où presque chaque plan parvient à capturer Tim, Sam ou leur équipe, se reflétant accidentellement dans les miroirs qu'ils filmaient. Léa, on te répétait toujours de nous effacer en post-production. Et je n'arrêtais pas de vous dire que je ne peux pas faire ça. Il y a aussi eu ce moment où ils ont versé de l'eau bouillante sur le roi autoproclamé du jacuzzi de Détroit, pour une pub qui a failli ruiner son mariage, car le montage final montrait des images de lui flirtant avec une femme autre que sa femme. Oh, on a des ennuis. Presque chaque épisode de la série inclut une des publicités de Tim et Sam, qui ressemblent toutes fortement, sur le ton, aux fausses pubs qu'on voit parfois dans
I Think You Should Leave. Celles de Detroiters sont souvent inspirées de vraies publicités locales de la région de Detroit, mais elles restent une vitrine idéale pour le mélange caractéristique d'humour absurde et gênant de Robinson. Il en va de même pour les interactions de Tim et Sam avec les personnages secondaires et les invités excentriques de la série, y compris tout le personnel de l'agence Cramblin, les familles de Tim et Sam, leurs clients entrepreneurs locaux et presque toutes les personnes qu'ils croisent dans leur ville natale. Du père de Sam au frère de Tim, sans oublier l'excentrique Mort Cream qui joue son propre rôle et a inspiré le personnage de Will Ferrell dans Présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy. Les habitants de l'univers de Detroiters sont le même genre d'originaux étonnamment tridimensionnels qui sembleraient parfaitement à leur place dans un sketch de I Think You Should Leave. Et pas seulement parce que la série Netflix utilise presque tout le casting de Detroiters comme invité, même si ça aide clairement. Mais au fond, Detroiters parle vraiment de l'amitié étonnamment saine et attachante entre Tim et Sam. Non, Pacha, arrête. Quand tu dis pas de pression, ça en rajoute. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais que ce n'est pas ton intention, mais tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Malgré des échecs fréquents dans leur vie professionnelle et personnelle, les deux continuent de croire en eux-mêmes et l'un en l'autre. Donc, au lieu d'une série sur deux idiots qui finissent toujours par être la cible des blagues, on se retrouve avec une série sur deux âmes sœurs ouvertement romantiques qui sont toujours là pour se soutenir mutuellement, et il est presque impossible de ne pas être charmé par leur dynamique. Laisse-moi appeler un téléphone portable. Appeler un téléphone portable? Comment vas-tu l'appeler? Quoi? Tu dois faire du stand-up. Je le ferai. Je te le promets. Ce n'est pas très différent de certains aspects de la relation entre les personnages de Robinson et de Paul Rudd dans la comédie noire Friendship de 2025. En fait, si tu devais décrire Detroiters à quelqu'un, tu ne serais pas loin de la vérité en disant que c'est un croisement entre ce film et I Think You Should Leave. L'amitié centrale dans Detroiters apporte à la série une dimension émotionnelle sincère et constante qu'une émission de sketch ne peut égaler. Avec sa structure plus familière et ses intrigues continues, ce travail sur les personnages rend Detroiters bien plus facile et accessible à regarder pour le fan de sitcom occasionnel qui pourrait être rebuté par l'approche extrêmement absurde de Robinson en matière de comédie de sketch. Même s'il semble logique de penser que les contraintes d'une sitcom classique pourraient atténuer le style particulier de Robinson, le résultat a été tout l'inverse. Pas besoin de ton nœud coulant, mec! Oui, j'en ai besoin. Quand l'utiliseras-tu? Pour une douche, tu prends une... Douche, la meilleure Chine. Yo! Tais-toi. L'univers cohérent de Detroiters a mis en valeur l'humour absurde de Robinson en le liant à des personnages attachants et identifiables que les spectateurs voulaient soutenir. La chaleur de ces personnages et notre affection pour eux permettent d'adoucir même les blagues les plus osées. Et au final, la série en était d'autant plus drôle. Bien sûr, I Think You Should Leave offre à Robinson plus d'occasions d'improviser, et c'est sans aucun doute une excellente série. Au final, c'est juste une émission de sketch, donc sauf exception, ces situations et personnages bizarres ne peuvent pas toucher émotionnellement les spectateurs aussi profondément que dans Detroiters. Bien sûr, le choix dépendra surtout de ton goût pour l'humour et la narration, mais selon nous, Detroiter a réussi tout ce que I Think You Should Leave ait accompli, voire davantage. Malgré tout, Detroiter a eu son audience la plus élevée lors du pilote, puis seulement environ 500 000 téléspectateurs par épisode sur le reste de la saison. Un chiffre peu impressionnant. La deuxième saison a délaissé le format affaire de la semaine, pour des intrigues centrées sur les personnages, avec une écriture bien meilleure, mais les audiences ont encore baissé. Et au moment de la diffusion de son dernier épisode, Detroiter avait perdu plus de 25% de son audience. Heureusement pour tout le monde, le succès de I Think You Should Leave a poussé Netflix à acquérir la sitcom éphémère en octobre 2024 et à lui offrir une sorte de seconde vie. Je suis tellement content de te revoir. Moi aussi. Chez Nerstalgic, nous déplorons souvent la facilité avec laquelle les plateformes de streaming annulent de bonnes séries trop tôt. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que ces mêmes services ont donné à de nombreuses séries une chance d'avoir une seconde, voire une troisième vie. Parce que plus de gens sont prêts à découvrir de nouvelles séries une fois qu'ils savent qu'ils aiment les acteurs ou les créateurs qui les portent. Et c'est vrai, Detroiters a gagné en popularité depuis qu'elle a trouvé une place au même endroit qu'il nous a offert I Think You Should Leave. C'est-à-dire que I Think You Should Leave fait une excellente publicité pour Detroiters. Et nous pensons que Tim Cramblin et Sam Duvet, ainsi que Tim Robinson et Sam Richardson adoreraient ça. Alors, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous fan de Tim Robinson? Et si oui, préférez-vous Detroiters ou I Think You Should Leave? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous en trouverez sûrement d'autres qui vous plairont en parcourant le reste de la chaîne. Comme toujours, merci de vous abonner à Nerstalgic.